Bonjour à vous les Verseaux, je vous retrouve pour faire vos tirages, donc le premier plus général et ensuite sentimental pour le mois de juin 2020. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi j'ai la patate, on va voir un petit peu ce que le mois de juin vous réserve. Alors, ces tirages, avant d'aller plus loin parce que je me sens obligé de le dire, ces tirages ça reste généraux. Si vous parle, tant mieux. Si vous parle pas, tant pis. C'est vraiment, vous allez ressentir. Voilà, vous allez pouvoir sentir si c'est le tirage, si c'est le vôtre. Vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui vous parle, qui résonne en vous. N'essayez pas de vous identifier. N'essayez pas de chercher à être là dans le tirage parce que ça vous plaît, parce que votre petit ego, il aime ce qu'il entend. Non, vraiment le but c'est pas ça, c'est pas de créer des illusions, c'est vraiment de vous guider et j'espère quelque part avoir un mois, avoir une vie qui est plus alignée sur vos désirs profonds. Alors, déjà pour vous, je me souviens que le mois dernier, les Verseaux, j'avais eu quelque chose de très bon. Je m'en souviens parce que j'ai eu beaucoup de commentaires sous cette vidéo. J'avais eu beaucoup de commentaires positifs. Au final, sur ce mois, j'avais vu qu'il y avait vraiment de belles choses. Il y avait vraiment une émancipation qui se faisait de votre côté, un besoin de suivre vos propres règles. Et là, le tirage, quelque part, le sentiment que pendant le mois de juin, c'est une suite logique de ça. Alors, au niveau des cartes de coupe, vous avez, pour une idée générale de votre mois, on a le roi d'épée avec le 7 de bâton. Alors, ce que je ressens avec ces deux cartes, le roi d'épée, c'est une figure que vous allez avoir pendant ce mois. Le roi d'épée, c'est du coup un signe d'air, donc vous êtes un signe d'air, le Verseau. Et du coup, c'est quelqu'un qui est très, regardez dans son visage, il est très sérieux. Il sait ce qu'il veut, il a son épée, l'épée ça représente son mental, il sait utiliser son mental, il sait voir le vrai du faux, il sait en fait faire confiance à son intuition et en même temps voir son mental, voir si des fois son mental lui joue des tours. C'est quelqu'un qui peut être un petit peu froid, mais c'est quelqu'un qui est extrêmement logique, extrêmement terre à terre. Et là, j'ai le sentiment que pour vous, pendant le mois de juin, vous allez avoir une approche très logique, très terre à terre, exactement comme lui. Vous allez décider d'avancer petit à petit. On y reviendra. Vous avez énormément de cartes de denier dans votre jeu et on n'a pas non plus, j'ai pas pris tout le jeu non plus quand même. Et donc, ce que je ressens, c'est que vous allez vous concentrer sur vos projets personnels, sur votre carrière et surtout sur l'argent, sur les finances. Je ressens avec ce 7 de bâton ici, le 7 de bâton, c'est une carte de conflit. Mais autant dans le 5 de bâton, on a un petit peu du mal à se faire comprendre avec les autres, on a du mal en fait à même nous trouver notre place. Alors, si jamais j'éternue, je renifle, c'est normal. Ce sont les allergies en ce moment. C'est un petit peu horrible de mon côté. Voilà. Et en plus, j'ai mon nez qui me gratte. C'est fabuleux. Alors, ce que le 5 de bâton, en général, ça représente une situation où voilà, on est dans le conflit, on a le sentiment qu'on va nulle part, quoi. Le 7 de bâton, c'est une carte où les gens nous disent, voilà, tu devrais faire comme ça, non, il faut que tu fasses comme ça, tu devrais faire comme ça, blablabla. Vraiment, on essaye de vous contrôler. Et le 7 de bâton, c'est une carte qui dit, non, allez vous faire voir, je fais ce que je veux. Voilà. Donc on ressent vraiment votre énergie liée à votre signe, votre énergie indépendante. Et ce 7 de bâton, ça va être important pour vous pendant le mois de juin, qu'on vous laisse faire ce qui est important. C'est-à-dire vous me laissez tranquille, vous me laissez faire ce qui est important. Et surtout, vous voyez les choses objectivement. Vraiment, vous êtes dans votre puissance là. Vous avez une certaine puissance qui sort et du coup, vous ne vous laissez pas influencer par les autres. Vous ne laissez pas les autres dicter comment vous devez faire. On a ce 3 de denier qui va nous parler pendant votre mois de coopération. Donc vous allez, je ressens pendant le mois, à travailler en fait avec les autres. Vous pourriez être dans une entreprise, vous êtes votre propre patron et travailler avec les autres, mais vous n'allez pas non plus vous laisser écraser. Vous allez faire votre truc. Voilà, ce qui est très important. Alors, ce que je ressens là, on a deux arcanes majeurs pour vous pendant le mois. On a la carte du jugement et on a aussi la carte de la tempérance. Alors, ces deux cartes sont vraiment
très importante parce que le jugement, ça nous parle d'une renaissance. Ça parle d'un moment où c'est un petit peu un test. Voilà, la carte du jugement. C'est une carte de test où c'est la carte qui est juste avant le monde. L'univers vient nous tester, nous dit voilà, tu as appris ça, ça et ça, tu as appris avec l'empereur, avec les amoureux, tu as appris avec la maison de Dieu, avec les épreuves difficiles de ta vie. Maintenant, nous voulons que tu aies une foi renouvelée en nous, que tu saches que de toute façon, tu le sais très bien, tu n'es pas seul, mais peut-être que pour certains que vous entendez vos guides ou vous attendez toujours des synchronicités avant d'avancer, l'univers va peut-être réduire ces choses-là pour que vous vraiment vous lâchiez plus prise. Donc ce que je ressens, c'est que pour certains, et cette transformation, elle est déjà arrivée, je ressens que c'est une énergie passée, il y a eu une transformation avec ce jugement. Là, je le ressens. Il y a eu une transformation et elle va continuer, mais vraiment une énergie passée aussi. C'est une énergie de, voilà, j'accepte ce que l'univers veut que je fasse. J'accepte, je me mets plus dans mon pouvoir. Je me mets plus en fait dans ce que je dois faire. Mais pas ce que je dois faire parce qu'on est là avec un fouet derrière moi. Faire ce qui est bon pour moi parce que je ressens en moi, parce que je ressens que je suis aligné. Voilà pourquoi au final vous vous laissez pas faire. Voilà pourquoi aussi il y a de belles énergies autour de votre moi. Parce que vous vous écoutez, parce que vous avez trouvé ce qui est bon pour vous et que vous allez continuer d'avancer. Alors, ensuite avec la tempérance, la tempérance, ça nous parle d'équilibre. Alors, si mon nez pouvait arrêter de me gratter. Alors, j'ai le sentiment avec cette carte de la tempérance que vous n'êtes pas dans une énergie traditionnelle du 7 de bâton où vous êtes là à vous mettre en colère avec les gens parce que c'est toujours une énergie voilà, où on est toujours un peu en train de s'énerver. La carte de la tempérance, je vous vois extrêmement patient pendant ce mois. On a la carte du 7 de denier. On a la carte du 8 de denier. Donc, j'ai le sentiment que vous savez que ce que vous devez faire ou ce dans quoi vous vous embarquez, ça va vous demander du temps. Ça va vous demander une certaine rigueur, une certaine discipline. Et pendant le mois de juin, vous allez accepter cette discipline. Vous allez accepter de faire preuve de patience. Vous allez vous dire, ben oui, je comprends, je sais que je dois m'investir. Donc vous n'allez pas être là en train de vous dire « Ah ben il faut de suite, mais non ». C'est un petit peu un truc qu'on a dans notre société en ce moment, encore plus avec la société de consommation, c'est la gratification instantanée. Ce besoin, pourquoi Twitter, Facebook, Instagram, ça marche autant, c'est parce que c'est la gratification instantanée. D'un coup, vous changez, à peine vous descendez, vous avez un nouveau truc. Puis encore, vous descendez, vous avez encore un nouveau truc. Donc on ne prend plus tellement le temps d'aller dans la profondeur des choses. On veut tout avoir maintenant. Et surtout, on a des problèmes de concentration. Donc là, la carte de la tempérance, c'est aussi une carte pour moi de soin. C'est une carte d'équilibre. C'est une carte où pour moi, vous retrouvez un certain équilibre pendant le mois de juin. Si vous avez eu des difficultés avec votre santé, si vous avez eu des difficultés avec vos relations, je ressens que tout ça, et même votre vie de manière générale, les choses vont revenir à un certain équilibre. Parce que, pour moi, encore une fois, vous vous êtes écouté. Pour moi, vous avez accepté ce que la vie vous a demandé. Mais vous acceptez, c'est ça que je vois dans le Verseau et que vraiment ça ressort très fort, c'est que d'habitude, pour moi, le Verseau qui n'a pas le Verseau qui est non évolué en fait, qui n'a pas travaillé sur ses défauts et sur ses qualités, donc qui n'a pas vu ses qualités ni ses défauts, ben, il va avoir tendance un petit peu à rester en marge et toujours à vouloir faire les choses par lui-même. Alors que, parce que le signe du Verseau, vous êtes un signe visionnaire, vous voyez les choses que les autres ne voient pas, vous voyez comment la vie pourrait être et vous ne voulez pas rester à ce qui est déjà là, vous voyez plus loin, quoi, vous voyez à l'horizon. Et au final, là, vous êtes en train de vous dire, ok, bon, peut-être que les gens ne voient pas plus loin que moi, mais maintenant, je montre l'exemple. Mais surtout, je sens que vous n'avez rien à prouver aux autres. Là, c'est vraiment ça que je vois, c'est vous faites votre truc. Autant le signe du poisson, auparavant, on voyait que dans leur tirage, on leur disait en fait de penser par eux-mêmes, de faire des choses pour eux-mêmes, d'arrêter d'écouter les autres. Là, vraiment, de votre côté, on voit cette coopération, on voit que vous écoutez les autres avec ce 3 de denier, que vous apprenez. Ce 3 de denier aussi, avec ce 8 de denier, c'est peut-être que vous allez commencer quelque chose de nouveau.
Peut-être que vous avez déjà commencé un nouveau travail et vous vous formez dans votre nouveau travail, mais que ce 8 de denier, pour moi, c'est souvent un travail de manière qu'on fait avec diligence et qu'on fait seul. Voilà, le 8 de denier, c'est quelque chose dans lequel on s'investit. Donc, si ça ne vous parle pas pour votre travail, peut-être que vous avez un travail dans l'ordre de tous les jours en fait, peut-être que vous avez un autre travail que vous faites plus à côté, j'ai le sentiment que ce travail que vous faites à côté va prendre de plus en plus d'importance, va prendre de plus en plus va avoir de plus en plus de poids en fait dans votre vie. Et surtout, vous pourriez être aussi dans la consultation aussi, d'aider les autres. Je vois quelque chose peut-être, parce que le 8 de denier, c'est souvent les comptes, c'est tout ce qui est, comment ça s'appelle? C'est le fait de gérer des comptes, gérer de l'argent, gérer des relations entre certaines personnes, comptables, etc. Mais le 8 de denier, pour moi, je vois aussi, c'est la carte de l'indépendant. C'est une carte pour moi, je vois, c'est quand vous faites quelque chose par vous-même. C'est vraiment quelque chose que je vois de l'indépendance. Et ce 7 de denier, avec ce 10 de denier, pour moi, il y a quelque chose de très, très, très positif qui arrive pour vous. Vraiment, je suis honnête avec vous, j'ai pas de carte négative. C'est très très rare, hein, donc c'est très très rare. Ce 10 de denier, c'est le besoin, peut-être que vous allez décider de changer là où vous vivez. Vous allez décider de réaménager votre maison, décider de faire les choses différemment dans votre cadre familial. En tout cas, je vois que la sécurité, c'est quelque chose de très important. Pour moi, le mois de juin, là, pour vous, c'est vraiment quelque chose de stabilisé. On stabilise tout ce qu'on a. On arrête. Ok, avant, vous aviez tout ce que vous pouviez faire. Vous regardiez vraiment un petit peu avec votre troisième œil aussi, voir qu'est-ce que c'est qui pourrait arriver dans votre vie. Mais là, maintenant, c'est plus, ok, j'ai eu ma vision. Maintenant, je vais y aller petit à petit, petit à petit, petit à petit. Je vais travailler petit à petit pour créer, pour obtenir ce que je veux. Vous avez, avec ce 10 de denier, vous avez votre objectif de fond. Vous avez votre objectif, en fait, d'atteindre quelque chose dans le futur. Et ça, c'est vraiment très bien parce que je pense que vous avez vécu une période extrêmement frustrante, pleine de remises en question. Et là, maintenant, je pense qu'avec ce 10 de denier et ce 9 de denier et ce 9 de coupe ici, c'est vraiment pour moi la carte des souhaits qui sont réalisés, le 9 de coupe. Et le 9 de denier, c'est profiter, en fait, c'est l'argent qui arrive. Vous pourriez avoir de belles rentrées d'argent ou de beaux cadeaux de la part de certaines personnes de la vie. J'ai le sentiment que vous allez beaucoup plus pouvoir profiter de la vie. J'ai le sentiment que là, vraiment, c'est super bien de donner des messages comme ça. C'est vous allez profiter de la vie. Vous allez vous investir dans ce que vous faites et avec ce 6 de coupe, vous allez profiter. Voilà, vous allez profiter. Ce 9 de denier, peut-être que pour moi, ce 9 de denier, pour moi, c'est l'argent, mais au-delà de ça, vous pouvez profiter parce que vous avez investi certaines choses. Vous avez investi de votre personne. Et là, ce que je ressens, c'est profiter de la vie, profiter de l'argent, profiter des relations, profiter de ce que la vie vous donne. J'ai l'impression que c'est une période vraiment de chance pour vous, ce 9 de coupe et ce 9 de denier. Et vous pourriez obtenir vraiment ce que vous désirez là pendant le mois. Mais pour moi, c'est pas pendant le mois de juin que vous allez obtenir tout ce qu'il vous faut. C'est quelque chose qui va... Ok, vous avez certaines choses qui vous rassurent, mais ça va vous donner encore plus d'énergie. Vous allez avoir des preuves en fait que vous êtes sur le bon chemin, voilà. Autant financièrement que émotionnellement. Vous allez vous sentir bien, voilà ce que je vois. Donc c'est super bien. Ensuite, on a deux cartes, on a le petit oracle des animaux de pouvoir, on a la belette, donc qui va avec ce 8 de denier. On a « J'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement ». Donc aussi avec ce roi d'épée. Donc là, ce que je vois, c'est qu'on va vraiment vous demander de vous investir, de travailler, de faire preuve de clarté d'esprit, donc de méditer, de prendre du recul sur les choses, de vous ancrer, de faire les choses vraiment et de savoir que vous avez tout. Là, pour moi, vous avez tout. Hein. Vous avez tout pour réussir. Ensuite, on a le corbeau. Je crois à ma magie personnelle et je la mets au service des autres. Donc pour moi, ce que je ressens aussi, c'est ma magie, c'est la magie de l'univers, 9 de coupe. Et je pense que ça, vous le savez déjà, c'est que
Pour beaucoup, vous avez travaillé sur les affirmations, vous avez travaillé sur la loi d'attraction, vous avez travaillé sur comment changer votre mode de pensée. Et du coup, là, en fait, vous récoltez pendant le mois de juin le fruit de votre travail, quoi. Mais encore une fois, ça va vous motiver pour continuer encore plus loin. Donc, c'est vraiment une énergie très ancrée que vous avez là, les Verseaux. Et surtout de savoir que vous avez tout ce qu'il vous faut pour réussir. Je vais prendre une carte de plus sur le 6 de coupe. Mais franchement, vous avez le cul bordé de nouilles, hein, sans déconner. Le 10 de coupe sur le 6 de coupe, là, même au niveau de votre vie amoureuse, vous pourriez même faire. Je pense plus que moi, c'est au niveau de votre famille, en fait. On a aussi le 10 de denier, le 10 de coupe et ce 6 de coupe. J'ai le sentiment que vous allez vous sentir bien dans votre famille, voilà, ou avec votre partenaire. Il y a quelque chose de bien qui va se passer entre vous et votre partenaire. Pour certains, vous pourriez avoir une annonce heureuse, peut-être avoir un enfant ou avoir une nouvelle d'un enfant qui arrive ou quoi que ce soit. Pour certains, vous pourriez même rencontrer la personne qu'il vous faut là. Voilà, rencontrer la bonne personne. J'ai l'impression de donner que des trucs positifs, mais voilà, ça fait partie de la vie. On a le haut et puis on a après les bas. Donc écoutez, si ça vous parle, profitez de ce mois. Voilà, j'ai fini pour le tirage général. On va passer au tirage sentimental pour voir un petit peu ce qui vous attend. Les Verseaux, pour le tirage sentimental. Alors, déjà, j'ai la sensation que pour moi, c'est un tirage qui va surtout parler aux personnes célibataires, aux personnes qui au final n'ont personne dans leur vie. Voilà. Des fois c'est l'un, des fois c'est l'autre, des fois c'est les deux en même temps. Donc pas besoin de me demander. Et pour les gens en couple, Jérémy, écoutez, c'est pas moi qui fais. Si vous avez des réclamations à faire, vous envoyez un formulaire et vous l'envoyez en haut. c'est pas à moi, c'est pas à moi qu'il faut demander. Donc là, j'ai le sentiment déjà, en quart de coupe, on a le 4 d'épée. J'ai le sentiment que pour moi, vous n'êtes juste pas prêt pour une relation. Je pense que vous en avez envie. Vous avez envie de rencontrer la bonne personne. Mais je pense qu'actuellement, ce n'est pas le bon moment pour vous. Si vous avez une relation avec quelqu'un, que vous attendez que quelque chose se passe avec quelqu'un, pour moi, c'est pas... déjà, je suis pas convaincu sur le fait que ce soit cette personne. Et surtout, deuxièmement, j'ai un fort ressenti qui au final fait que cette personne elle est perturbée, quoi. Voilà, la personne elle est perturbée. Et surtout, si ce tirage vous parle, allez voir le premier tirage parce que je pense qu'il va résonner avec vous. Avec ce 2 de denier, je pense que vous avez d'autres choses, vous avez d'autres chats à fouetter. Et je crois que j'ai déjà dit ça pour vous, je crois que j'ai dit ça même pour plein de signes le mois dernier. Vous avez d'autres chats à fouetter, là. 2 de denier et vous avez d'autres chats à fouetter. J'ai le sentiment que là, pour l'instant, vous vous concentrez en fait sur le domaine sentimental, mais la vie dit que c'est juste pas le bon moment, quoi. Le 2 de denier, c'est une carte de priorité. C'est une carte où l'univers nous dit de regarder qu'est-ce qui est important. Parce que c'est une carte qui arrive souvent quand on ajoute trop de choses. On a un petit peu la balance qui pèse un petit peu trop de l'autre côté, donc on essaye tant que bien d'essayer de la rééquilibrer de l'autre côté, mais en ajoutant encore plus de trucs. Par exemple, imaginez, vous êtes très 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 stressé. Voilà, c'est quelque chose qui, moi, je comprends très bien cette carte, ça m'est arrivé. Vous êtes très stressé, et du coup, parce que vous êtes stressé, parce que vous avez envie de faire plein de choses. Du coup, vous vous dites, bon, ça y est, je vais peut-être faire de la méditation, ou je vais aller marcher. Du coup, vous vous retrouvez avec un grand planning. Et du coup, vous vous trouvez en fait à faire des choses pour vous détendre parce que vous voulez faire plein de choses pour concrétiser des projets dans votre vie. Mais du coup, vous rajoutez encore plus de choses. Donc le 2 de denier, il dit, ok, c'est bien que tu veux faire plein de choses, mais essaye de j'arriverai pas à le dire. Prioriser. Essaye de mettre en premier, alors on va dire ça comme ça, vraiment regarde qu'est-ce que c'est que tu peux mettre en priorité, hein, de remarquer qu'est-ce que c'est qui est en priorité. Est-ce que c'est la priorité pour toi d'être en couple? Est-ce que c'est la priorité pour toi de rencontrer de nouvelles personnes? Et pour être honnête, je ne pense pas que ce soit la priorité pour vous en ce moment. 4 d'épée.
je pense que là, vous n'êtes pas prêt pour une relation. On vous retrouve, vous, avec la carte de la papesse. Donc là, je pense que vous avez quelqu'un pour qui vous avez des sentiments, avec qui vous voulez vraiment qu'il y a des choses qui se passent. Mais j'ai le sentiment que, au final, c'est juste peut-être que l'autre personne, il y a des échanges que vous voyez, etc. Mais j'ai le sentiment que vous, quelque part, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prête. Voilà. L'autre personne, les cartes qu'elle a, elle a la carte du pape, avec aussi ce qu'elle veut, le 5 de denier. Donc la carte du pape, j'ai le sentiment que cette personne, il pourrait y avoir différentes choses parce qu'on a la papesse et le pape. Donc vous pourriez avoir une très grande connexion avec cette personne. Peut-être que cette personne est tombée amoureuse de votre patron, tombée amoureux de votre maître spirituel, ou peut-être que vous êtes tombé amoureux d'une personne qui vous a beaucoup apporté. Mais j'ai le sentiment que c'est pas la personne qu'il vous faut. Voilà. J'ai le sentiment que là, ça bloque. Pour moi, ça bloque parce que quelque part, il y a... J'ai comme le sentiment, j'arrive pas à le mettre dans des mots, c'est... Il y a quelque chose qui fait... Je vais prendre des cartes en plus. Ouais. Chevalier d'épée. J'ai comme le sentiment dans le tirage là que c'est très difficile pour moi de trouver des mots. Parce que en même temps, je pense que cette personne, elle apparaît comme le roi de coupe. Cette personne, elle apparaît comme quelqu'un d'extrêmement stable. Une personne en qui vous pouvez faire confiance. Une personne avec qui vous pensez que c'est bien d'être. Voilà. Et si vous avez rencontré personne, vous vous dites que vous devez rencontrer une personne vraiment stable. Voilà. Et émotionnellement, je pense que c'est ce qui est le plus important pour vous. Mais on va prendre... Ouais, non, ok. C'est bon, j'ai compris. Laissez, c'est bon, j'ai fini. J'ai compris. 10 de coupe, 5 de denier. Ok, cette personne, elle a... Peut-être que vous avez eu une aventure. Alors, je dis les choses qui me passent par l'esprit. Peut-être que vous avez eu une aventure avec une personne qui est déjà mariée. Ou une personne qui a du mal à laisser le passer. Une personne qui a du mal, en fait, qui est toujours amoureux de sa femme, ou de son ex-femme, ou de son homme, de son ex-mari, etc. Peu importe. Et j'ai le sentiment que ça ne marchera jamais entre vous et cette personne. Peut-être que cette personne, elle vous rassure, que cette personne vous apporte vraiment quelque chose de bien. Mais... j'ai le sentiment que cette personne, elle n'est pas prête à créer quelque chose avec vous. Voilà pourquoi moi j'avais du mal. C'est quelque part, il y a eu quelque chose qui s'est passé entre vous, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer entre vous pendant ce mois, mais vous allez vous rendre compte que c'est pas la personne qu'il vous faut. C'est pas du tout la personne qu'il vous faut. Parce qu'avec la carte du mât en carte de conseil, ce qu'on vous conseille ici, la carte du mât, c'est vraiment d'être indépendant, de ne pas chercher à créer une relation avec quelqu'un, de vraiment... le mât, c'est quelqu'un... Des fois, ça peut être quelque chose de négatif parce qu'il est trop indépendant, il est trop libre et il ne recherche pas l'engagement. Mais dans cette situation-là, j'ai le sentiment que pour vous, en fait, vous êtes en train de vous faire du mal dans cette relation, honnêtement. Vous êtes en train de vous faire du mal parce que vous attendez, en fait, vous êtes addict aux compliments, vous êtes addict aux petits mots, les choses que la personne vous envoie. Et vous n'avez pas envie de ruiner la relation que la personne a avec peut-être ses enfants ou la personne du passé. Et du coup, là, vous êtes en train de vous dire, et oui, moi, où c'est que j'ai ma place? Donc, vous essayez, en fait, c'est toujours un équilibre, vous n'avez pas ce que vous voulez. Et j'ai le sentiment que vous n'aurez jamais, en fait, ce que vous voulez avec cette personne-là. En tout cas, vous ne l'aurez pas en attendant. Vous l'aurez pas en attendant. Parce que je pense que attendre, ça vous fait plus de mal. Vous êtes là en train d'attendre le roi de chevalier de coupe. C'est une carte en fait où vous attendez les avances de la personne. Vous attendez qu'elle vous offre des chocolats. Vous attendez qu'elle vous dise je t'aime. Vous attendez qu'elle vienne faire cette déclaration et vous dire ça y est, maintenant on se met ensemble quoi. Et moi j'ai le sentiment que vous attendez, vous attendez, vous attendez, vous attendez. Et c'est juste pas la personne qu'il vous faut quoi. Je suis désolé de le dire, avec la carte du mât, c'est passer à autre chose quoi. Passer à autre chose ou en tout cas, si effectivement je me trompe que c'est la bonne personne pour vous, après je suis pas censé être la personne pour vous le dire, mais en tout cas ce que je peux être sûr avec l'expérience, c'est vous dire une chose, c'est que quand une personne est faite pour vous, quand une personne est amenée sur votre chemin avec qui vous devez vraiment travailler quelque chose et être en couple avec cette personne, c'est pas en essayant de contrôler, c'est pas en essayant de méditer ou se dire voilà je devrais faire ça, et qu'après je serai avec elle.
Non, c'est justement quand vous lâchez prise. Parce que quand vous êtes dans l'idée que c'est ça qu'il vous faut, et je suis sûr que vous pouvez le voir dans votre vie, ça c'est ce que je dis, c'est au final la carte du mât. Vous avez pu voir dans votre vie que bien souvent, on ne pensait pas que quelque chose était bon pour nous jusqu'à qu'on l'ait en face de nous. On avait une idée préconçue du travail qu'il nous fallait, de la relation qu'il nous fallait, de ce que nous on avait besoin. Et au final, c'est quand on a accepté ce que la vie nous a donné, qu'on a accepté de dire ah ben tiens ça je sais pas, ouais non je sais pas, et puis après quand on s'est investi dans cette chose, dans cette personne ou dans ce hobby, peu importe, on se dit ah ben ouais mais en fait c'est de la balle quoi quelque part, c'est vraiment on sent qu'il y a quelque chose de bien quoi. Et du coup pour moi, parce qu'il y a le pape et la papesse, vous pourriez vraiment sentir qu'il y a une connexion spirituelle entre vous deux. Et j'ai beaucoup de personnes en fait qui viennent me voir et qui me disent bah oui cette personne j'ai jamais ressenti ça et tout. Effectivement pour la plupart des gens qui viennent me voir et si vous regardez ces tirages c'est parce qu'il y a une certaine ouverture spirituelle qui se fait. Donc quand il y a une ouverture spirituelle qui se fait vous enlevez certaines choses du passé donc vous commencez à plus ressentir les choses authentiquement un petit peu comme quand vous étiez enfant et donc aussi vous rencontrez des personnes qui sur votre chemin viennent pour vous apporter certaines choses et à tort parfois on rencontre des personnes avec qui on n'est pas censé être en couple. Vous pourriez rencontrer une personne et vous pourriez avoir un coup de foudre, avoir quelque chose avec qui vous sentez qu'il y a des sentiments amoureux mais c'est pas automatiquement la personne avec qui vous allez passer votre vie et la personne qu'il vous faut. Voilà, donc avec la carte du Mas, c'est n'hésitez pas à être indépendant, n'hésitez pas à lâcher prise. Et moi, ce que je ressens, c'est que l'autre personne, en fait, elle fait sa vie. Je suis désolé de dire ça, c'est que vous êtes là un petit peu à attendre, vous dire bon, voilà, je sais pas, chevalier d'épée, la carte du pape, l'autre personne, elle fait sa vie. Et moi, j'ai le sentiment que du coup, vous n'êtes pas dans la vie de cette personne. Et ça vous apporte beaucoup de challenges. Vous dites, mais vous commencez à douter. Vous allez vous dire pendant le mois de juin, mais est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je suis assez belle? Est-ce que je suis assez beau? Est-ce que je suis assez intelligente? Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Est-ce que j'ai le mérite d'être aimé? Donc peut-être qu'il y a certaines blessures qui vont ressortir. Mais j'ai le sentiment aussi que là, on dit que à partir du moment où vous allez accepter de lâcher prise sur ce lien, et lâcher prise, attention, lâcher prise, ça ne veut pas dire « Ok, je vais lâcher prise, je vais arrêter de parler à cette personne. » Mais dans le fond, vous faites ça parce que vous dites en faisant ça, l'autre personne va revenir vers moi. Non, lâcher prise, c'est accepter que peut-être il ne se passera jamais rien avec cette personne ou que vous n'allez pas avoir ce que vous voulez. Parce que j'ai le sentiment que cette personne-là, plus ça va et plus au final, je ressens que vous allez vous rendre compte que depuis le début, et ce 7 d'épée, là j'ai fait aussi le tirage du poisson juste avant, je ne sais pas si ça va continuer ce 7 d'épée aussi dans la suite des signes. Le 7 d'épée c'est une carte en fait où on ne nous montre pas les choses objectivement. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui vous échappe et vous allez vous rendre compte que vous allez être bien plus heureux, bien plus heureuse quand vous allez arrêter d'avoir des contacts avec cette personne. Mais pour moi, cette personne, je l'ai ressenti ici, cette personne, même si c'est ça qui est difficile aussi, c'est que même si vous essayez de couper les liens, en fait, cette personne, elle revient toujours vers vous. Donc voilà. Et si au final c'est une personne que vous ne saviez pas, que vous n'avez pas encore rencontré, faites attention aux personnes que vous rencontrez. Parce que j'ai le sentiment que faites attention à vos relations. Voilà, c'est un message aussi que j'avais eu pour le poisson. Faites attention à vos relations, faites attention aux illusions. Parce que cette personne, elle peut vraiment apparaître comme quelqu'un de stable, quelqu'un qui a tout compris. Ou au final, il y a des problèmes de son côté aussi. Voilà. Voilà, alors attendez, je bois un coup avant de faire la fin. Je pense avoir fini pour vous les Verseaux. Voilà, je pense que j'ai pas plus à dire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je ne réponds pas à tous, mais je les lis quasiment tous. Vraiment, ça me motive à faire tout ça. Vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne. On a pris 7000 abonnés ensemble là, sur la chaîne le mois dernier. C'est juste énorme. Voilà, donc vraiment merci du fond du cœur. Si vous n'étiez pas là, honnêtement, j'aurais arrêté depuis un moment. c'est honnête, c'est clair. Donc n'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour être notifié des nouvelles vidéos. En général, les guidances, c'est en début de mois.
que je les publie. Aussi, là, je commence à faire la promotion. J'ai une cagnotte, vous pouvez trouver dans la description si jamais vous avez envie de m'aider, de m'accompagner en fait sur la croissance de ma chaîne YouTube. Je fais ça pour avoir une autre caméra, pour avoir plus de matériel parce que là par exemple j'ai la clarté derrière et c'est pas forcément ouf, mon appareil ne me permet pas avec les réglages d'avoir quelque chose de bien. Donc si vous avez envie de m'aider un petit peu à m'acheter, puis que je puisse m'acheter de l'autre, j'arrive plus à parler. Si vous, c'est toujours comme ça en fait vidéo, j'arrive plus à parler. Si vous avez envie de m'aider à ce que je puisse avoir du nouveau matériel et que je puisse faire des vidéos de meilleure qualité, ben, n'hésitez pas à me faire un don, c'est toujours apprécié. Voilà, ben, de mon côté, je vous souhaite un agréable mois de juin 2020. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis à la prochaine.